Hello les amis, j'espère que ça va bien. Nouvelle vidéo, nouvelle journée. On est le lendemain de la veille. J'aime bien dire ça, je sais pas pourquoi. C'est pourtant con hein, parce que ça paraît tellement logique, mais à la fois je trouve ça marrant à dire. Alors là, on est dans le garage. On a préparé la plupart des pièces dont on va avoir besoin pour la sortie. Donc les pneus, il y en a encore là-bas au bout. Les chaises, petit assaut pour monter la voiture, huile, cric, pièces de rechange. Enfin voilà, on a préparé pas mal de choses. On a eu aussi un léger contretemps, un petit truc tout con. Hein. Je vais vous raconter ça après, mais en gros, voilà. Ça, c'est le résultat. Bim. 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 Et bah c'est pas là, c'est de l'autre côté, mais bim aussi là-bas où. Le truc bête, tu sais. Là on va se mettre en route parce qu'on va passer chez Jonathan, donc Kenol, pour aller récupérer nos belles huiles. On a aussi pris la ligne d'échappement qu'on va remonter sur la voiture. Donc là on s'est mis en route pour aller chercher nos huiles chez Jonathan. Toujours les 10% d'ailleurs pour vous les amis, si vous voulez de la bonne huile avec 10% de réduc, voilà, avec le code qui s'affiche ici en bas. Pour vous raconter la petite histoire avec le pare-choc, pourquoi le pare-choc arrière est démoli, c'est hyper bête. Et à la fois très marrant et à la fois très con que j'ai pas pu avoir ça en vidéo, parce qu'à chaque fois ces moments là, comme par hasard, tu sais, c'est quand tu filmes pas que ça doit arriver. C'est comme mon filtre à huile qui se met à exploser, à gicler de partout, comme par hasard ça je l'ai pas en vidéo. En fait c'est tout bête, c'est à dire que j'étais dans la voiture, donc j'étais seul, il fallait que je la recule, parce que Rémi, Honoré, tout ça était occupé, donc bon je me dis allez, au démarreur, hein, comme on faisait d'habitude, hein, de toute façon parce que c'est ce qu'on faisait, donc on le fait. Hein. Mets le contact et tout, mets la marche arrière. Sauf que j'ai oublié un détail, c'est que maintenant, la voiture, avec le nouvel alternateur, elle démarre 2 fois plus vite. Donc le problème, c'est que maintenant on a une batterie qui est rechargée à donf. Mais le problème c'est que quand j'ai mis la marche arrière et que j'ai lâché l'embrayage et que j'ai fait lancer le démarreur pour qu'elle recule tout doucement quoi, pour la remettre à sa place, eh ben non. En fait elle a démarré. Mais du coup elle a démarré, mais elle a démarré en marche arrière, donc marche arrière bloquée et vas-y que je recule. Ça a fait boum. Tu savais que t'avais le pare-choc qui était en PLS entre le mur et le châssis de la voiture. C'était fantastique. Donc c'est pour ça que le pare-choc est tout éclaté, fissuré et que je suis en train de le refaire. Ça c'était pour la petite histoire du pare-choc arrière. Donc là on est juste à 24 heures de partir. On n'a pas de pare-choc arrière, il n'est pas prêt. On n'a pas d'embrayage, les vitesses ne passent pas. On n'a pas de frein à main parce qu'il nous manque un raccord, une durite. On a toujours un petit peu de fuite en dessous de la voiture. Et je me demande très sérieusement comment on va faire. Donc là pour l'instant on est optimiste, on garde le sourire, on garde la pêche parce qu'il y a encore des solutions qui sont envisageables, comme de meuler le frein à main pour raccourcir le puits pour pouvoir mettre un raccord en court et non en long. On a la possibilité aussi, donc j'ai commandé cette durite que j'ai fait livrer chez Tony d'ailleurs, et merci à toi Tony donc, qui habite près de Lurcy, qui m'a gentiment envoyé l'adresse du garage où il travaille donc pour pouvoir réceptionner justement ce raccord. Mais là le plus important quand on va arriver, ça va être de refaire la vidange du pont, faire une vidange moteur parce que du coup c'est pas les bonnes huiles qui sont dedans pour l'instant, et ça va être aussi et surtout de voir le problème au niveau du récepteur et émetteur d'embrayage parce que du coup pour l'instant nous n'avons pas d'embrayage sur la voiture. Donc ouais, donc bah écoutez les amis, parce que je vois la police au loin, je vous dis à tout de suite, on se retrouve avec Jonathan. Yo Jonah. Eh bien le bonjour les amis. Ça va? Alors tu es venu faire le plein? Ouais, c'est ça exactement. C'est qu'on attaque en gros volume hein, maintenant. Regarde, si avec ça va pas bien tourner. 30 litres de 10-60 Ultima. On est tranquille pour la saison. Tranquille, regarde, toujours la bonne huile pour le pont. Petit liquide de frein. Ouais, important, il va nous servir aujourd'hui. Oui, tu vas freiner, tu freines de temps en temps, vraiment, ça te sert de freiner? Franchement? Ouais, quand même. Ben là en ce moment j'aimerais bien freiner, parce que figure-toi que si je t'ai demandé des autocollants, c'est parce que hier j'ai explosé le pare-choc à cause de pas de frein. Allez. Ben un alternateur qui tourne mieux, ouais. donc il démarre mieux la voiture, et un embrayage qui fonctionne plus, donc la reculer en prise. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Donc du coup elle a démarré, pas possible de retirer la vitesse.
paf. Voilà. Un pare-choc. Un pare-choc. Allez, on n'est pas encore à Lurcy, tu skates déjà des Mais pare-chocs. c'est ce que je dis, j'ai l'impression de skater plus de pièces à l'arrêt qu'en ça. roulant, tu vois. Tu nous casses quoi ce week-end, samedi, tu m'exploses quoi Bah, avec un peu de chance, justement, je casserai rien. Là, tu vois. Casse aujourd'hui, Je casse aujourd'hui, demain, comme ça et tu pas casses le rien week-end. samedi et dimanche. Voilà, exactement, c'est ça. Et ça, c'est pour éviter de casser aussi, justement. Oui, ah oui, avec ça tu casseras pas. Voilà. Parce qu'il faut que Ouais, je te dis-moi. donne un truc pour le bidon, justement. Qu'est-ce qui me ramène, Fabien? Oh, ça t'as c'est vu beau ça. robinet rapide. Et alors en plus ils sont bien, t'as pas besoin de joint. D'accord, donc Tu je le vis tout à fond, simplement tu vois, dessus c'est et prévu ouais. pour mettre la clé, tu le vis à fond et t'as pas besoin de joint. Excellent. Et ça ne fuite pas. Made in Top. France. Bien. Franchement propre. Parce que c'est vrai qu'avec le bidon comme ça, pour le mettre ouais, impeccable. Je l'ai équipé. Nickel, prêt à partir. Bon, déjà apparemment au niveau du filtre à huile, cette fois-ci ça ne bouge pas. Démarreur c'est bon, on va peut-être attacher ces durites ici, parce que ces durites là, je doute que ce soit bon de les laisser dépasser comme ça. Putain, la crémaillère elle passe tout près du verso. Hein. Ah ouais, c'est du tout juste. Là il y est, mais il faudra peut-être y mettre un collier ici et là. Après là j'ai mes passages de câbles ici, il faudra que je les rattache, ça faudra que j'y pense. T'as pas mis ton capteur de marche arrière, tu l'as pas branché? Contrôle technique, ils vont te ficher ça. Ah ouais? Tu penses que contrôle technique Ouais, ils vont ouais, m'embêter? Ah putain. Ça ici c'est pas branché, ça. Non, ça c'est clair. Capteur marche arrière, ça n'ira pas. Je te l'ai direct. Toi. Fais chier. Ici. Ouh, ici il manque de la goupille. Ouais, par contre il manque une goupille là. Oula. Oui, oui, oui. Ça va pas faire long feu. Ça. Oh, oui, oui, oui. Non, faut juste mettre une goupille de sécu là. Ouais, une petite flotte et. Ouais. Hop, on va ouvrir le bocal du maître cylindre. Hop là. Oh. C'est quand même bizarre cette histoire d'embrayage comme ça qui se met à plus fonctionner. Je sais pas, je comprends pas trop. C'est quand même un drôle de truc. Parce que normalement je me dis un embrayage, un circuit il est fermé, il fonctionne. Il n'est pas censé cesser de fonctionner s'il n'y a pas une grosse fuite ou une rupture d'une durite ou quelque chose comme ça. Donc bon, on va regarder ça avec Rémi, essayer de faire une purge. Et j'espère que la purge elle va régler le problème. J'espère que ça va aller. Je vais dedans et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pomper. On prend de l'altitude. C'est bon. Yes. Bon, c'est déjà une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que déjà, même si on n'a pas de frein à main, la voiture tourne et on pourra aller rouler. Là, on a ramené la ligne d'échappement faite par Mathieu. Hop, on a le cil en bloc là, il est sur la voiture. On a le cil en bloc qui est là derrière. Je vais chercher la visserie et les colliers. Alors ça, tu vois ce bac. Ça, c'est le parfait exemple de quand tu démontes et que tu remontes entièrement ta voiture et qu'il te reste tout ça dans les mains. Et que tu te dis, je pense qu'on a oublié de remonter des choses, tu vois. Non, je rigole. Il y a des trucs, c'était de l'ancienne, il y a des trucs, c'était de l'ancienne transmission. Non, non plus, tu vois, par exemple. Parce que si c'est une voiture à mettre sur secteur, c'est pas pratique. Non, ça va. Là, on a le collier qui est là. On a quoi d'autre encore qu'il nous faut? Il y a le cil en bloc là. Et je crois qu'il y a une tige, il y a un truc en haut avec un écrou. Donc là, on a remis le cil en bloc en place. Là, le cil en bloc est déjà en place aussi. On a le collier qui est là-bas pour remettre la ligne. Il n'y a plus qu'à. Alors pour la ligne c'est remonté, donc impeccable, sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, en fait on a eu une petite découverte encore sympathique,
C'est-à-dire qu'on n'avait encore jamais monté la ligne d'échappement avec le nouvel arbre de transmission. Là on l'a monté et en fait ça touche l'arbre de transmission. Parce qu'à la base en fait le silencieux là il était en train de le toucher mais bien comme il faut quoi. Donc plutôt que de faire un trou dans l'intermédiaire à force que l'arbre de transmission ne tourne, on a trouvé ce petit plan provisoire là. Voilà. Ensuite, on a remonté aussi ici, j'ai remis un collier au niveau de la durite qui va au niveau de la crémaillère de direction pour le liquide de direction assisté. On a ici un soufflet qu'il va falloir rattacher, parce que là on voit qu'il s'est détaché. Avec des Colson, pareil de ce côté-là, parce qu'on n'a pas de Colson, donc on va en mettre avant que ça ne lâche et que ça ne fasse la même chose qu'ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant la sortie, procéder à une petite vidange moteur avec l'huile Kenol qu'on a forcément été chercher ce matin chez Jonah. Et on va revidanger le pont parce qu'on l'avait fait tourner avec. Et là, il nous faut la bonne huile, spécialement pour le pont, justement, pour être tranquille et fiable. Quelque chose à dire, Renaud ? Non, tu contemples, d'accord. Donc on vide tout ça, on vide le pont, on vide le moteur et on remet de l'huile. Donc là, le pont vidangé rempli, le moteur on l'a juste vidé, on attendra de descendre la voiture pour le remplir. On en a profité pour faire quelques petits trucs aussi qu'on avait vu, donc rattacher ici la gaine. Donc là maintenant elle dépasse plus, elle est bien en place, elle est sécurisée. On a rajouté ici des Colson au niveau des soufflets de direction, parce qu'on avait celui-ci qui était parti. Donc là normalement pareil, ça devrait plus trop bouger. La ligne d'échappement est en place, elle touche plus rien de spécial. La vidange du pont comme je disais c'est fait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la purge de frein en vitesse. On va refaire la purge du freinage avec Rémi. Et normalement, elle devrait être prête. Ouais. Alors, tu vois, il y a des gens comme moi qui pensent à mettre un Colson qui va durer 3 secondes. Non. Et il y a des gens comme eux qui pensent à mettre un truc qui durera longtemps. Tu vois. Oh, ouais, mais oui, celui-là, il bougera plus. Non, tout est fait. Mais non, on va se refaire. Tu penses que cette fois-ci, ça m'évitera de finir dans le mur ? Non. Moi, j'en suis toujours persuadé, c'est que le moteur, il veut pas être dans cette voiture-là. Ah ouais ? Je suis sûr qu'il veut aller dans ma Z. Je le sens quand il tourne. Tu l'entends, il fait Z. Tu l'entends ? Si. Le pire, c'est qu'à force d'avoir des merdes avec ma bagnole, je vais commencer à me poser des questions, tu sais. Moi, je t'ai déjà dit, je suis intéressé. Non. Il va sortir le portefeuille. Voilà, c'est comme ça. Tout de suite. Hein. On peut le changer cet après-midi. Ah ouais. Ah non, il n'y a rien qui tient. Tiens, un bras, par contre, la peinture sur ton Quelque chose à chauffer en attendant que j'arrive, mais c'est pas grave, j'ai un panier, un truc comme ça. Mais finalement, mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que là moi je dois y aller, je dois partir, et c'est-à-dire que l'émetteur d'embrayage est HS. Enfin normalement c'est ce qu'on pense, parce que c'est la seule raison pour laquelle les vitesses ne passeraient pas, étant donné que ça fonctionne, mais que c'est juste qu'il va pas assez loin. Donc on est en train de voir la Rémi chez ses fournisseurs s'il peut s'en fournir un en urgence pour demain, ce qui à mon avis va être serré. Et du coup il reste la possibilité que je regarde sur les S13 ce soir pour peut-être récupérer celui de la S13 pour le monter dessus. On va essayer de faire au mieux. En tout cas, c'est... J'ai pas les mots. C'est incroyable. Toujours des galères avant de partir et c'est dingue. Donc ouais. Donc là, on va laisser la voiture là en stand-by parce que il n'y a que cet émetteur qui reste à remplacer, quoi, normalement, en théorie, pour qu'elle roule. J'espère qu'on en aura un pour demain. Au pire des cas, on prendra peut-être la route sans en avoir, en espérant que quelqu'un peut-être sur place pourra nous dépanner ou quoi. Mais ouais, jusqu'au bout, c'est la folie, quoi.
Donc bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à mon avis vous aurez hâte d'attendre la suivante pour savoir ce qui s'est réellement passé quoi, mais bon. En tout cas merci à vous d'avoir suivi la vidéo et puis on se dit à bientôt hein, en espérant que ça aille. Allez, tchuss les amis.